Le hasard dans le calendrier de Dieu n'a jamais existé. Quand je parle de famille ici, écoute-moi. Quand je parle des combats de la famille, je n'ai pas le tableau. Prochainement, on va acheter des tableaux. De fois, on aura écrit. Je vois le père, je vois la mère, je vois les enfants. Retiens. Quand tu vas suivre cet enseignement, regarde ton père, regarde ta mère et regarde toi. Moi je regarde mon père, je regarde ma mère, je me regarde, je regarde ma femme, je regarde mes enfants. C'est comme ça que nous réfléchissons dans cette enseignement. Si tu es marié déjà, tu regardes ta femme ou ton mari, tu regardes tes enfants. Si tu es enfant, non marié, regarde ton père, regarde ta mère, regarde toi. Et regarde tes frères et sœurs. Amen. Je parle du son. Je ne parle pas à Kofanda. Amen. Oh, azaleki nanga kufinanyo. Mwana ya papa kulutu ne ya kufi. Non, je ne parle pas de ça. Je parle père, mère, enfant. Alléluia. Amen. C'est de ce combat que je parle. Et quand la Bible dit de qui tire les noms, c'est de cette famille que je parle. Il pouvait être Esaü, il pouvait être Jacob, mais il y avait la famille de Jacob qui était différente de la famille d'Esaü. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais recadrer pour que tu comprennes très bien cette enseignement. Je ne parle pas de ta cousine, de ton cousin. Même si vous êtes restés dans la même maison, vous avez grandi ensemble. Je parle de ton père, ta mère et toi et tes frères et sœurs. Cette famille que tu vois là n'existe pas par hasard. Retiens cette vérité. C'est dans la parole. Pourquoi na kutani na famille oyo? Pourquoi na botami na famille? On ne dit plus jamais. C'est-à-dire tu es en train de renier la volonté de Dieu. Si tu es chrétien, réponds-toi si tu as sorti de telles paroles sur ta famille. Nani asalaki na botama na famille oyo? Pour nani na botama na famille oyo? Mais tu pries. Non. Toute famille tire le nom de Dieu. C'est Dieu qui nomme. Donc c'est la volonté de Dieu qui établit une famille et lui accorde une mission. Lui donne une mission. Dieu a un projet bien élaboré pour chaque famille sur terre. Si je prends la parole de Dieu, je vous décrirai, j'argumenterai tout ce que je vous dis au travers de chaque famille citée dans cette parole. Vous verrez que chaque famille a eu une mission. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a pris Moïse, Aaron? Pourquoi cette famille se prend? Dans Israël, il n'y avait pas de quelqu'un d'autre qui pouvait interpréter Moïse. Il fallait prendre seulement son frère. Dieu, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait interpréter Moïse, il n'y avait qu'Aaron. Aaron, ton frère, est là pour t'interpréter. Il y avait une mission que Dieu avait projetée avant la fondation du monde pour cette femme. C'est pas par un hasard que Christ devrait naître de Joseph et de Marie. Suivez de qui Joseph est né. Vous comprenez qu'il y avait une mission, une promesse qui est venue de la descendance des ancêtres de Joseph. Et il n'y a pas un hasard, Joseph se rencontre avec Marie. Et de là naît Jésus. Quand on l'attache
à la progéniture de David. Parce que Joseph vient de la racine de David. Il y a une mission pour ta famille. Tu dois connaître que ma famille, c'est pourquoi celui qui est infidèle envers sa famille, il est infidèle devant Dieu. Celui qui ne prie pas pour sa famille, devant Dieu, il a une grande responsabilité. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Dieu créa la famille, homme et femme, à son image, avec comme mission, parmi tant d'autres, de multiplier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a créé, mais l'homme procrée. Dieu a créé, et la mission de Dieu, il a mis dans l'homme et la femme, c'est pour continuer la procréation, la création, on appelle la procréation. C'est pourquoi il dit, soyez féconds, multipliez, continuez ma mission. Est-ce que tu veux que ne malem? Amen. Soyez féconds, je l'ai dit, c'est-à-dire produisez beaucoup par génération. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire quand je consultais ce que Dieu voulait dire, c'est-à-dire produisez beaucoup par génération. Génération est silatée. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez produire qui? L'homme, c'est l'homme mon image. Amen. Comprenez la mission. Donc l'homme a aussi comme mission reproduire l'image de Dieu sur terre au travers les cadres établis par Dieu. Pour reproduire l'image de Dieu, Dieu a créé, mais l'homme lui procrée. Alors nous voyons pourquoi l'ennemi combat la famille. Qu'est-ce que l'ennemi vise? Il vise à détruire l'image de Dieu dans la famille. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Différemment des animaux, avec l'esprit, l'âme et le corps. Et l'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu dans l'homme. C'est le reflet de son Fils qui communique à nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit tel il est, tel nous sommes. Et lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens 3:18, il dit, nous sommes transformés dans la même image. Mais l'esprit. Alléluia. Amen. La même image, mais on termine par l'esprit. C'est-à-dire l'image dont Dieu parle, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme Dieu. C'est l'homme qui a la divinité en lui. C'est l'homme qui a les caractéristiques de Dieu. C'est l'homme qui a le caractère de Dieu. C'est l'homme qui a le reflet de Dieu sur terre. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Amen. C'est-à-dire, il donne mission à la famille de faire de Dieu ce qui ne pouvait pas réjouir le diable. Parce que le diable n'aime pas Dieu et n'aime pas tout ce qui est de Dieu. Or, la famille, c'est l'usine qui doit produire de Dieu. Amen. Qui doit produire des dieux. C'est-à-dire des gens qui sortiront de là. Ce sont des gens qui dominent. Ce
sont des gens sur qui il y a la gloire de Dieu. Ce sont des gens qui ont la richesse. Ce sont des gens qui parlent comme Dieu. Qui marchent comme Dieu. Alors ces gens-là ont la supériorité sur l'ennemi. Et l'ennemi est jaloux. Ne peut pas voir l'usine qui produit de Dieu exister selon le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de... Dieu a mis en place pour produire des dieux, des gens comme lui, à son image, à sa ressemblance. Pour que cela ne soit pas ainsi, l'ennemi se lève pour déranger l'usine. Chaque jour, quelqu'un est en train de comprendre comment l'ennemi procède. Premier combat. Au bout de cet enseignement, c'est lui qui était là le dimanche. Il comprendra comment Dieu nous amène toujours dans cette église. Nous n'avons pas un canevas comme tel. Nous pouvons l'avoir, mais le canevas, le principal, c'est le Saint-Esprit. Dieu, il veut nous amener à une autre dimension. Le dimanche, nous avons vu comment vaincre, comment vivre une vie victorieuse. On a dit il faut identifier d'abord l'ennemi. Et là, la famille qui a une mission, pour que la mission que Dieu a nommée dans cette famille puisse avoir lieu, nous ne devons pas oublier une réalité que nous sommes combattus. Et pour vaincre ce combat, nous devons l'identifier. À quel niveau ça se... Toi qui n'es pas marié, tu es né d'une famille. Toi qui es marié, cet enseignement va nous aider. Au bout de cet enseignement, le Saint-Esprit nous dit nous allons faire la dédicace des familles et la consécration de ces familles qui seront consacrées. Il ne sortira pas des malheureux. Quelqu'un est en train de dire amen. Amen. Nous allons faire la dédicace des familles. C'est-à-dire que comme Alibota Moko va simbakate. Amen. Oh, que Dieu soit glorifié. Je vois ce que l'avenir est en train de préparer pour toi. On va citer ta famille. Tu ne pourras pas sans que ta famille soit citée. Et tu laisseras une histoire glorieuse sur cette terre. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Nous nous sommes approchés du trône de la grâce. Et le Dieu en qui nous croyons, c'est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Comment abundisaka libala esalema te kolandisama na modèle oyo abungisa. Amen. Il combat le mariage selon le modèle divin. Genèse 2:24. Genèse 2:24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Voici le modèle divin. Mais ce modèle a quelques conditionnalités. Ces conditions sont données par les hommes. Écoutez-moi très bien. Si nous sommes fils d'Abraham, nous devons faire ce que notre père Abraham a fait. Ces conditions pour adhérer dans le modèle divin, selon notre père Abraham, c'est la dot. Je peux te lire de Genèse jusqu'à la fin. Je te montre la dot. Je te dis la dot est nécessaire et c'est biblique. Alléluia. Amen.
les gens s'entendent et s'accordent, le ciel hâte. Le ciel hâte que pour se marier, il faut qu'il y ait soit de bien, en nature ou en espèce, qui doivent être déposés dans la famille de la femme, afin que l'homme récupère sa femme. Nous l'avons vu dans la famille d'Abraham. Nous l'avons vu avec Isaac. Au travers le serviteur d'Abraham. Pour prendre Rebecca. Nous avons vu avec Jacob. Donc si tu es descendant d'Abraham, tu ne peux pas faire le contraire. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir sa femme. On l'a trompé. Il a retravaillé 7 ans. C'est la dot qu'il a payée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que personne ne te dise le contraire pour t'enlever du modèle divin. C'est ça le premier combat. Écoutez, peuple de Dieu. Le premier combat, c'est combattre le modèle divin du mariage. L'ennemi commence par là. Retournons dans le jardin. Dieu unit deux personnes. L'ennemi vient combattre les modèles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Montez spirituellement et comprenez le message de Dieu. Les modèles divins est combattu comment? Les modèles du mariage divin est combattu comment? Par la fornication. L'ennemi combat par la fornication. La fornication, ce sont des relations sexuelles entre deux personnes non mariées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas versé la dot. Ou qu'ils sont hors mariage. Ou avant de se marier, les fiancés, avant de se marier, ils se rencontrent dans les relations sexuelles. C'est la fornication. Ça c'est diabolique. C'est le diable qui vous utilise. Un chrétien qui conseille à ta famille. L'ennemi ne peut pas aller très loin. Il utilise Pierre. Il utilise Pierre. Seigneur ne meurt pas. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Acclamons le roi de Dieu. Faites très attention, peuple de Dieu. La famille a une mission de produire de Dieu. Cela ne peut pas réjouir le diable. Il commence à combattre par le début, par le commencement. Comment vous avez commencé votre mariage? Regardez la suite. C'est là le comment vous avez commencé. Comment vous avez commencé? Vous avez été piégé par le diable. Parce que tu sais que de cette union, il y a des gens qui vont sortir. Alors pour détruire ce plan, il faut combattre dès le commencement. Faites très attention. Le diable est rusé. Il savait que Adam et Ève, ils devaient sortir des géants. Alors il dit commencer avant la volonté de Dieu. Ils ont sorti quelle race? De Caïn. Mais quand la volonté de Dieu est venue, c'est la race qui est sortie. Seth, Enoch. Et de cette génération, on commença à invoquer l'Éternel. Alléluia. Amen. La fornication, c'est différent de l'adultère. L'adultère, c'est que des gens sont mariés. Quelqu'un est marié. Ou deux sont mariés. Mais ils sortent. Ou bien Bangoyo so babali, babili libanda.
Mais la fornication, c'est-à-dire, il y a qu'à te vendre. Ou bien, tu as ça, mais tu balanate, donc les athées. Tu même bana 50, ma famille, et yébani, tu as même fait ta famille. N'est-moi si, devant Dieu, vous êtes dans le péché. Même ceux qui, bourgmestre, il y a bibino. Mais état civil, il y a bibinoté. Bourgmestre, c'est un camarade na bino. Mais tant que vous pouvez d'autres, c'est parce que kuna pobo alana, va vous senga d'autres. Amen. Est-ce que vous pouvez ça qui d'autres? Oui. C'est-à-dire ceux qui coutumes, qui ne l'église peut pas pambola et c'est ce que aussi là qui na famille. Amen. Et tout n'a pas l'état. Si là na façon qui na famille aussi là pambola. Amen. Donc nous ce sont dans famille. Amen. Ibota. Oh papa na inda lobaki na zoye tam kaka makambo nyonso okoka na koya kopesa mbongo azaka na ye précédé ça na bambongo na ye ba piéger yo. Amen. Amen. Enfant de Dieu n'accepte pas ça. Tu es piégé, ne crois pas que c'est un cadeau. Derrière ce cadeau, il y a un piège. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Papa na lobi non na zo na ye mwana na ye. Tangu na kozwa kambongo soki na lingi na kopesa ye. Papa. Amen. Pourquoi il y a un piège? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Le premier combat, c'est là le commencement. Comment l'usine commence? Qui a apporté? Quel est l'actionnaire? Si l'actionnaire de cette usine, mbongo na ye ezali mbongo ya mabe makamyo sokobeba. Amen. Est-ce que je suis en train de parler en image? Amen. Qu'est-ce que l'ennemi vise? Quand il vous amène à la fornication. Quelqu'un peut me répondre? Moi, je ne peux pas répondre parce que la réponse est déjà donnée. Quand Satan a mis bino, on est pour balana et pour faire ça d'autres pour bandir déjà ma cambo. Vous avez fiancé pour bandir. Satan a zolo kanini. Détruire l'image de Dieu. Amen. Détruire l'image de Dieu qui doit sortir. Tu dois sortir de cette usine qu'on appelle la famille. C'est ce qu'il vise. Le mariage selon le modèle de Dieu et l'église sont les deux institutions divines sur terre les plus combattues. Dans le Bible, comme il balait, institution zamba installa na se ya moya. Mi balé et bundisa makakole kanyonso. Amen. Mariage ndameda institution, c'est une institution. La sala yango na ibandelabi moi sina mobile a institué. Église, c'est Jésus qui a institué. Amen. Toko moni biloko mi balé wana et bundisa makalolenge moko. Amen. Pour anime. Parce que ce sont des usines qui produisent des dieux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi Jésus, au travers de notre ami Paul, pour parler du mariage, il parle de l'église, il parle du mariage. Comme l'homme aime sa femme. La femme est assujettie. Soyez aussi assujettis à Christ. Soyez soumises. Comme l'église est soumise. Que la femme soit soumise. Pourquoi il prend cette figure? Parce que ce sont les deux usines qui produisent des dieux. Est-ce que quelqu'un est en train de monter pour que tu comprennes pourquoi ces deux institutions sont combattues? De la même façon que l'église est combattue, c'est de la même façon que le mariage est combattu. Ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Lisons. Genèse 4, verset 25. Suivez très bien la lecture. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Enoch.
C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors Adam connut encore sa femme. Et Seth aussi a eu un fils. Il a donné le nom d'Enoch. C'est à partir de cette génération, Seth et Enoch, on commença à invoquer l'Éternel. La génération de fils de Dieu. Il sera lié à la génération de fils des hommes. Alléluia. Quelqu'un a compris? On ne connaissait même pas Dieu. C'était une génération de tueurs et de méchants. Mais une génération sort. C'est cette génération-là. Dans cette génération, on commence à invoquer Dieu. Et c'est dans cette génération que la première personne a été enlevée. Alléluia. Amen. Et quelqu'un est en train de comprendre. Ok. Lisez. Genèse 5. À sa ressemblance. Écoutez ce message. Il engendra un fils selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Il enfanta un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Rentrez dans Genèse 1 verset 6. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre descendance. Cet homme-là, c'est Adam et Ève. Adam n'a jamais dit de Caïn, fils, selon sa ressemblance, selon son image. Mais il engendre maintenant, selon son image. Et la ressemblance d'Adam, l'image d'Adam, n'est rien d'autre que l'image de Ève. Amen. Alléluia. Sa femme, ils ont engendré Caïn. Vous entrez encore, il dit, il connut encore sa femme. Ils ont engendré Abel. Vous allez lire, il y a connaître. C'est-à-dire, ils ne sont pas jumeaux. Caïn est l'aîné. Lisez la parole. Il connut sa femme. Il engendra Caïn. Et on ajoute encore, il connut encore. Il engendra Abel. Or la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Abel meurt. Il connut encore. Engendra Seth. Vous allez lire à la maison toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il engendra Seth. Seth engendra Enoch. À partir de cette génération, on commença à invoquer Dieu. Et écoute dans 5. Adam dit lui-même, j'ai engendré Seth, c'est l'homme selon mon image et ma ressemblance. Les mêmes paroles, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. L'homme Dieu. C'est pourquoi cette nature-là ne peut qu'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen très fort. Amen. Regardons. Les enfants nés hors mariage. Je ne dis pas hors mariage seulement, hors la volonté de Dieu. Nous sommes toujours dans le premier combat. Le combat de la famille commence par le commencement, le fondement du mariage. C'est là que le combat commence. Amen. Parce que tout commence par là. Nazongi na se na lobi liba la famille eza usine eza produire banzambe. Alléluia. Amen. Or, ceux qui toza na se ya moya o constituer usine na yo ou bien entreprise na yo na ba fond oyo ba bengi ba fond nini. Fond de commerce. Non. Bien ba fond oyo ezali, comment on appelle ça? Blanchissement d'argent, tu vois. Quand on découvre, vous perdez même l'usine. Les enfants nés hors la volonté de Dieu. Pourquoi l'ennemi combat le fondement, la constitution, le bandit de haine? Ils naissent avec un esprit de haine. Ils naissent avec un esprit de jalousie. Ils naissent avec un esprit de méchanceté et de tuerie. Ils naissent même avec un esprit de division.
Regardez dans la parole de Dieu, regardez dans la réalité. Vous allez bien comprendre les combats de la famille. Les enfants qui naissent d'un second lit. Regarde. Moi, na deuxième, troisième, 50e bureau. Ce qui ngolu ya nzambe te ayebi nzambe te tala biloko ekoza. Problème ya eza ngolu. Amen. So ngolu eye. Nde omoni muto. Mais sinon, regarde les choses. Amen. Tala makambu ndengeza. Le type de ces enfants, regarde Caïn. La jalousie. Koina. La méchanceté. Kanza. La division même. Kokabola kabola. Dans Genèse 4 et 9, Dieu est en train de lui demander, Caïn, où est ton frère? Tu as suivi la réponse de Caïn? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Si Dieu t'a fait aîné, c'est pour que les autres soient protégés par toi. C'est le rôle d'un aîné. S'il y a quelqu'un qui te suit, c'est-à-dire toi tu dois le protéger. C'est pourquoi tu es devenu avant. Tu dois l'orienter. C'est pourquoi dès l'enfance, vous verrez que les deux là, c'est lui qui tient plus sur le Simba, Telema, Tambola, Tokende. Ce qui a quitté, ce n'est plus le problème des parents, c'est le problème maintenant de celui qui est né avant. Parce que c'est la réalité. La parole de Dieu dit, la nature vous enseigne. C'est-à-dire, ce que vous voyez naturellement, c'est ça qui se passe spirituellement. Tu es responsable de la marche des autres. Et c'est-à-dire là, naza gardien ya mutu awa zamba kangi monoko abi mbadi atuna lisusu te pour réponse ya mibale oya liboso nanu a répondre ngai je ne sais pas. Est-ce que suis-je? Tu m'as établi. Quand tu m'as payé là, pour que je commence à garder oh ya mibale lingala oyo eza arabe ki arabe ya kokatelanga so ki hébreu ya kokatelanga. Amen. Alléluia. Acclamons le roi de roi. Voilà pourquoi l'ennemi pousse les fiancés. Le fiancé officiel nommer la femme à la désobéissance à Dieu pour attirer quoi? La malédiction sur la famille qui vont fonder et sur la progéniture qui va naître. Faites très attention. Vous avez fiancé. Vous avez là. Amen. Azaya yo o yazaya yo zela mbonga nzambe Adam Eva azaya yo zela tango nzamba koloba go amen yo bi non c'est pas yo bi ce qui gagne non go expandi na note amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Vous êtes fiancés. Vous êtes fiancés. Attendez le temps de Dieu. Mutu pa kokufa na zate amen. Alléluia. Amen. Sinon, amen. Ce qui vous pousse là, c'est l'ennemi. Il va vous amener dans un piège. Alléluia. Amen. Même les faux conseillers là, ils sont animés par les mauvais esprits. Le diable ne viendra jamais avec les massacres. Jamais. Retenez toujours ça. Il viendra toujours en un conseiller. Seigneur, si c'est ça, tu ne peux pas mourir. Est-ce que Pierre avait mal parlé? Mais Bolingon est à la contre-volonté ensemble. Parce que ce qu'on a fait, amen. Si tu veux connaître, va à l'hôpital. Amen. Fais les examens. Est-ce que c'est pas simple? Tu deviens gynécologue. Alléluia. Amen. Allez à l'hôpital. Moi je veux même être certifié médecin. Allez examiner nous. Ça au moins c'est normal. Personne ne te défend. Mais tu deviens testeur.
Acclamons le roi de l'eau. Pas de Dieu. Ça vient du diable. Pourquoi? Pour détruire ce que Dieu vous a réservé. Et depuis la progéniture. Regarde la progéniture. Regardons ces enfants. Hors mariage. Problème de santé. Problème de santé. Amen. Soit physique, soit psychique. Bayanke, Bamsous Mayele Zate, Bamsous ils ont soit des problèmes, Bamsous turbulents. Pourquoi? Ils sont hors la volonté. C'est comme ça qu'on dit la volonté. Au monde il faut que ça car il fallait que ça n'a qu'à naître. Il y a que Zamba Zali, mais à Kumba me la caillette, mais c'est à une Zamba Zali, à Kumba me l'y ayi sina bana na ya bi to kumba de la zambi pasteur mo bazali pote yayi la semence était qui est dans la volonté de Dieu va parler alléluia amen quelqu'un a dit amen très fort amen. Ces enfants-là naissent avec la rébellion de foi. La rébellion. On est dans rebelle. Ayoka kamba parente. Ayoka kamem batute. Azana ye batu banebele soki azui ngolute ya kozwa délivrance. Abotama or. Même ba parents na ba eko bala na pe ba régulariser. Bana ona il faut azwa ngolu ya délivrance. Sinon aza mutu moko rebelle. Amen. De par la semence. C'est une semence qui est née de la rébellion. Cette rébellion ne vient pas des hommes, c'est-à-dire quelqu'un s'est rebellé devant Dieu. Et la semence de la rébellion agit en lui. Et tout ce qui est normal, lui, se rebelle. Yo banga kaye, kana banga kaye che, kana banga kamutute, kana pale kiwapi. Pasteur panaye, ayaje panaye, ayaje panaye, apaso la sani. Yo banga zo kama pasteur zo lo bababi, nalo masiko na. Ne peut pas se rebeller devant Dieu, ne peut pas changer si la grâce ne vient pas. Et tout ce qui naît de lui, akobanda comprendre comment bano bazo yokanga te, yo yokaka nani po bayoka yo. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la moisson. C'est que tu sais, c'est ce que tu dois moisson. Et ça les matin. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Ils sont jaloux. Dans tout. Ils ne veulent pas voir les autres prospérer. Ils ont la haine. C'est naturel. C'est en eux. C'est dans les gènes. Ils ont le rejet. Ce sont les gens qui rejettent et qui se sentent rejetés. Pour eux, ils sont victimes. Ce sont des victimes partout où ils sont. Non. Partout, yende basala kaye mabe, bazo mona ye mabe, bazo tonga ye, yende azo souffrir, yende c'est-à-dire il est victime de par sa naissance. Ye abonda boka mutu mo mabe comme na kaye kana même si ya sali mabe yende aza victime. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous parle de choses spirituelles vraies. Que Dieu nous délivre. Si tu te retrouves dans ces choses, et tu sais que tu es né là, cherche la délivrance. Parce que tu as besoin de voir son image en toi.